Bon, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo qui est assez particulière. Pourquoi je la fais? Eh bien parce que j'aimerais vous parler d'une de mes passions, parce que j'aimerais potentiellement, dans un futur proche, créer du contenu, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, Insta ou même Twitch, autour de cette passion. C'est quelque chose que j'ai déjà essayé de faire par le passé avec une petite émission dont je vais vous parler plus tard dans cette vidéo. Mais j'ai arrêté finalement avec le temps pour me lancer dans Warframe finalement et dans d'autres projets. Et j'avais pas le temps et peut-être pas la motivation de faire les choses que je voulais faire, ou du moins je prenais peut-être pas le problème du bon côté. Voilà. Et cette passion, peut-être que ça va pas vous choquer, mais c'est les mangas. C'est subtil, faut le voir, mais voilà, j'ai une petite passion pour tout ce qui est un petit peu manga ou animé, ou même dans la vibe un peu japonais ou même asiatique de manière générale. Et j'aime bien aussi tout ce qui est vibe coréen. On regarde beaucoup de K-drama, donc de séries coréennes avec ma femme, et on adore ça. Les mangas pour moi c'est quelque chose que je regarde depuis que je suis tout petit. J'ai 25 ans et j'ai pourtant été élevé avec des animés, des dessins animés, des mangas qui ne sont pas du tout de mon âge, comme par exemple Albator, Capitaine Flamme, Goldorak, Ulysse 31, etc. C'est des choses que mon père me faisait regarder, d'ailleurs merci à lui parce que ça m'a fait une culture très intéressante, alors que c'était pas réellement de mon époque, et j'avais adoré. Bon, j'ai pas connu tout ce qui est Club Dorothée, etc. Peut-être que certains d'entre vous l'ont connu. Moi je suis arrivé réellement, j'ai commencé à regarder la télé quand j'étais gamin, quand ça venait de disparaître. Donc moi j'ai connu vraiment les animés à la télé avec W9, qui prenait les animés et qui les remettait en boucle d'ailleurs. C'était insupportable d'avoir 20 fois le même épisode pendant 3 jours d'affilée. Bref, tu sais, t'avais 4 épisodes et en fait les 4 épisodes étaient toujours mis en boucle, sauf que le premier épisode de la veille disparaissait et du coup il y avait toujours un épisode qui se rajoutait. Donc t'avais toujours au moins 3 épisodes qui étaient pareils et juste un nouveau à chaque fois en fait. C'était une horreur, c'est une horreur. Mais j'adorais ça. J'adorais ça, au grand malheur de mes parents quand ils arrivaient dans le salon et qu'il y avait Sangoku qui est en train de passer Super Saiyan 1, enfin SSJ1 dans le combat contre Freezer, où il dit « Tu restes 5 minutes Goku !» Et qu'ils sont en mode « Mais ça fait que crier votre truc !» Ah, c'était des très bons souvenirs tout ça. Bref, pour moi les mangas c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis tout petit et ça m'a toujours suivi, j'ai toujours adoré ça, que ce soit en animé ou que ce soit en version papier, donc les mangas que j'ai derrière moi. La seule différence, c'est qu'avant, j'avais pas les moyens d'acheter tout simplement des mangas. Ça coûte environ un peu plus de 7 € un manga en librairie. Et aujourd'hui, il y a même autre chose. Il y a les manhwa qui sont tout simplement les mangas, mais un peu plus coréens, qui eux sont un peu plus grands. Ils ont des pages en couleur et ils sont plus à 15 €. Donc c'est le double du prix d'un manga. Mais du coup, c'est quoi un manga ? Je vais pas vous refaire toute l'histoire de la création du manga, même si elle est extrêmement intéressante. Je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Sofiane, pour ceux qui connaissent pas. C'est un youtubeur qui est quand même assez connu dans le milieu. Il a plusieurs, je crois qu'il a plus d'1 million, presque 2 millions d'abonnés. Et il a fait une vidéo qui est très intéressante, qui dure environ un peu plus d'une vingtaine de minutes, où il parle de l'histoire du manga, de la création, avec les premières apparitions, les premiers esquisses. Et en vrai, je connaissais déjà un peu cette histoire quand j'ai regardé sa vidéo parce que j'avais lu un livre genre grand comme ça, première fois que je lis un livre aussi gros, qui était tout simplement le livre sur l'histoire des mangas. Mais dites-vous que les mangas, à la base, c'était vraiment des petits dessins faits par des japonais un peu qui s'emmerdaient et qui voulaient juste dessiner la vie réelle en fait, les choses que les gens faisaient dans la vie. Et puis ça a pris des proportions incroyables. Vraiment aller regarder la vidéo jusqu'à devenir ce que c'est aujourd'hui les mangas. Donc ça nous vient du Japon et c'est rangé par plusieurs catégories. Vous avez ce qui est le plus connu, les shonen, qui sont un peu les trucs comme Dragon Ball Z, Naruto, Bleach, etc. qui sont des mangas faits généralement pour les garçons et qui sont un peu avec un personnage, généralement homme, qui mange beaucoup, qui va chercher une quête de puissance, etc. Le shonen, c'est un peu le manga basique qu'on a un petit peu tout le temps, et qui est d'ailleurs le genre le plus connu. Un peu à côté, on a le seinen, qui est un peu comme le shonen, mais pour les adultes, c'est-à-dire que ce sont des histoires un petit peu plus crues. Genre par exemple Death Note fait partie de la catégorie des seinen. Généralement, il y a un peu plus de gore, c'est un peu plus violent, comme il y a des scènes un peu plus violentes. Bref, les seinen, du coup, c'est les mangas pour les adultes. Vous avez les shoujo, qui sont en fait les mangas pour les filles. Je mets des guillemets parce que à la base, ça a été créé comme ça. C'est-à-dire que les femmes et les filles achetaient des shoujo,
les hommes et les garçons achetaient des shonen et des seinen, et c'est tout. Voilà, et ça se mélangeait pas trop. Mais aujourd'hui, on est en 2022 et il y a énormément d'hommes qui adorent des histoires de shoujo. Moi-même, personnellement, j'adore certains shoujo et certaines histoires d'amour. Et tout pareil, il y a des filles qui adorent aussi des histoires shonen comme DBZ, Naruto et tout. Donc c'est plus réellement des trucs pour les filles ou pour les mecs. Mais on pourrait dire que shonen, il y a un peu plus de baston, d'action, etc. Alors que shoujo, c'est plus des trucs genre triangle amoureux, la fille avec deux mecs à côté, nanani. Bref, et il y a des trucs qui sont vraiment très sympas. Du même genre que les seinen pour les shoujo, il y a les shosei, et yosei, je crois qu'ils disent ça, yosei, pour les shoujo. C'est-à-dire les yosei, ce sont les mangas pour adultes, mais pour femmes. Donc tout pareil hein, que les shoujo, c'est plus réellement que pour les femmes. Mais en gros, voilà, vous aviez les hommes avec les shonen et les seinen, et vous aviez les femmes avec les shoujo et les yosei. Et ensuite, il y a deux autres genres qui, cette fois-ci, s'adressent à un public un peu plus particulier. C'est le yuri et le yaoi. Alors le yuri, ce sont des histoires amoureuses généralement entre deux femmes. Et le yaoi, c'est des histoires généralement amoureuses entre deux hommes. Pareil, les histoires sont très sympas et finalement, aujourd'hui, tout le monde peut aimer ça, que vous soyez un homme ou une femme, parce que les histoires sont généralement très profondes et super sympas. Donc ça, c'est un petit peu les différentes catégories qui existent dans le monde du manga. Comment ça fonctionne d'ailleurs un manga et comment est-ce que ça fait pour exister? Eh bien, il faut savoir, alors... Je vais vraiment parler avec mes connaissances, j'ai pas réellement creusé non plus pour faire cette vidéo, je la fais un peu comme ça, juste pour vous parler de ma passion. Tout est en gros, entre guillemets, publié dans des articles et dans des sortes de magazines. Vous avez des magazines, d'ailleurs j'en ai un ici, des magazines exactement comme celui-ci, qui sont des Weekly Shonen Jump, lui c'est le plus connu, où en gros vous avez les derniers chapitres des shonen qui sont publiés. Donc imaginons que vous êtes un mangaka, que vous voulez faire connaître votre manga, vous allez voir une maison d'édition ou une maison qui va pouvoir publier votre manga et vous lui présentez votre histoire, votre idée, vos planches de dessin, comment vous dessinez, etc. Et si la maison d'édition décide que votre histoire est intéressante, peut être vendue, etc., bien paf, ils vous mettent dans leur prochain magazine et en fonction de la popularité que votre manga va avoir, vous serez plus ou moins loin de la première page. C'est-à-dire que si vous êtes à la fin, bon en vrai généralement si vous êtes déjà dans un magazine c'est déjà bien, mais si vous êtes dans la fin c'est peut-être que le prochain magazine vous y serez plus. Donc généralement les premiers mangas qu'on voit c'est des trucs genre... généralement c'est toujours les mangas qui font beaucoup parler d'eux sur le moment. Par exemple là on a My Hero Academia, des fois c'est Chainsaw Man, des fois c'est Jujutsu Kaisen etc. Il y a toujours l'indétrônable One Piece qui est très pro dans les premières pages à chaque fois. Et c'est de cette manière que des mangas peuvent être connus parce qu'ensuite, il faut savoir qu'il y a des sondages qui sont faits chaque semaine auprès de la population. Je ne sais pas trop exactement comment ça se passe par internet ou si c'est papier. En gros, il y a des sondages et en gros, les gens disent oui, j'ai bien aimé celui-là, non, j'ai pas trop aimé celui-là. Et en fonction de si tel ou tel manga est aimé ou pas aimé, eh bien, il est mis en avant, voire même la maison d'édition va décider d'aider le mangaka à le publier, etc. jusqu'à ce qu'il soit mis en manga et qu'il arrive dans la grande distribution. Et ensuite, nous, en France, ou en Europe, on reçoit les mangas un petit peu en retard, je crois, par rapport au Japon. Genre, ça sort chez eux et ensuite, ça sort chez nous. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Comme les animés, hein, généralement, un animé va sortir chez eux et le temps que ça se traduise, le temps que ça passe ici, que ce soit acheté par, je sais pas moi, par exemple, Crunchyroll, Wakanim, bon, même si Wakanim va disparaître, ADN ou autre, peut-être qu'ensuite ça arrive. Donc ça c'est un peu comme ça que les mangas sont, entre guillemets, commencent à devenir connus. C'est là que tout commence, ça via ces petits magazines. Et là je vous ai présenté le magazine du Weekly Shonen Jump. Il faut savoir qu'il y a plein de magazines, il y a le Weekly, je sais pas moi, il y a le Weekly Shoujo, il y a le Weekly machin. Vous avez vraiment un magazine pour chaque type. Et à chaque fois c'est pareil, c'est des chapitres, etc. Là en plus c'est le plus connu, mais vous avez exactement pas pareil en Shonen Jump ou en magazine de Shonen, mais pour des magazines un peu moins connus. Donc il y aura peut-être des chapitres de manga qui sont un peu moins connus, mais ça veut pas forcément dire qu'ils sont moins bons. D'ailleurs je vous invite à aller voir sur YouTube, il y a énormément de chaînes YouTube qui parlent et qui interviewent des mangaka pour savoir comment c'est de devenir, est-ce que c'est facile ou non de devenir mangaka. C'est très difficile. Je crois qu'il y avait le youtubeur Louis San qui avait fait une vidéo là-dessus où il avait justement interviewé un mangaka français qui habite au Japon et qui avait réussi à se faire publier un manga et c'est très intéressant de voir comment est-ce que ça se passe tout ça. Donc voilà, et moi dans tout ça, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'avais du coup testé de faire, parce que je vous ai dit que j'allais en parler plus tard dans la vidéo, il y a quelques temps sur Twitch autour de tout ça. Et bien moi en fait, j'ai un peu l'envie de faire plein de trucs autour de ça et j'ai tellement d'idées qui me fusent quand je pense à ça.
C'est vrai que dans Warframe, moi je parle surtout du lore de Warframe, je passe de l'histoire et tout ça. Et j'aime pas trop parler d'autres choses parce que c'est pas trop mon domaine. Donc je me suis un peu enfermé dans cette case de lore de Warframe. Alors que dans le manga, j'ai envie de toucher à tout. Et j'ai des idées sur plein de trucs. J'ai des idées d'émissions, j'ai des idées d'events, j'ai des idées de vidéos. J'ai pas une idée de précis, quoique s'il y a un truc, au moins je suis sûr que j'ai envie de le faire, c'est une émission qui parle d'actualité autour des animés et des mangas. En gros, il y a de cela, je crois que c'était en 2022, en plus 2022, après la sortie de The New War, j'avais une mise à jour qui était sortie sur Warframe, j'avais pas trop apprécié cette mise à jour, et du coup j'ai stoppé Warframe pendant peut-être 2-3 mois, de février à avril je crois, ou de février à juin, et du coup j'ai commencé à animer une émission qui s'appelait Newzoo Time. Alors Newzoo Time, qu'est-ce que c'est? Donc N-Y-U-S-U-T Time. C'était une émission que j'ai créée qui parle d'actualité autour des animés et des mangas. Alors j'y suis allé un peu en mode vénère, c'est-à-dire que j'ai arrêté du jour au lendemain de faire n'importe quel autre contenu que ça, et je faisais ça tous les soirs, de 18h à jusqu'à ce que j'ai plus de news. Ça me prenait peut-être quelques heures de préparation avant chaque lancée de live pour récupérer la news à tel et tel endroit, pour ensuite créer le live. Je préparais en amont tout ce que j'allais dire et tout. Et le truc, c'est que je suis arrivé à deux conclusions. En fait, on n'était pas nombreux sur les lives, on était entre 15 et 20 personnes, et du coup, ça augmentait pas, et je savais pas comment faire pour rendre le truc plus intéressant que ce que je faisais. Est-ce que c'était un problème d'horaire? Est-ce que c'était un problème de jour? Enfin, je savais pas trop, j'étais un peu perdu, du coup, j'étais un peu déçu que ça fonctionne pas tant que ça, même si je prenais un plaisir de fou. D'ailleurs, je pense que c'est le contenu que j'ai fait en 3 ans de streamer, c'est le contenu que j'ai le plus apprécié faire sur Twitch. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de refaire, tellement j'ai apprécié le faire. Je me souviens même qu'après chaque news, on allait sur la vidéo, sur la chaîne YouTube d'un YouTuber qui apprend à parler japonais. Et en fait, on faisait du coup nos cours de japonais, et donc le lendemain, on avait des devoirs, et on faisait ça avec la communauté, et on essayait d'apprendre le japonais tous ensemble. C'était vraiment super, parce qu'on était en petit comité, et c'est vraiment un des souvenirs que j'ai incroyables. Donc du coup, qu'est-ce que je faisais pendant Newzoo Time? Eh bien, en fait, je parlais de l'actualité autour des animés et des mangas. Donc bon, je faisais ça tous les soirs, du coup je suis très vite arrivé au problème numéro 2, qui était le manque d'actualité. Parce que même si des fois il y en a beaucoup, peut-être même trop déjà, des fois des actualités, bah il y a d'autres moments où il n'y a rien, où il y a des jours où il se passe pas grand chose dans le monde du manga, ou du moins l'actualité va être un peu plus compliquée à aller chercher. Et en plus moi je débute là-dedans, hein, parce que c'est un vrai travail journalistique, et moi je suis pas du tout journaliste, c'est vraiment quelque chose par passion que je fais. Et donc j'en arrivais où des fois en plein live j'avais plus d'autres sujets, et donc ah petit chat, donc je savais pas trop quoi dire. Je sais pas encore exactement combien de fois je vais faire cette émission dans la semaine, et si je vais la refaire, parce que pour l'instant j'hésite encore, je suis un peu dans l'indécision, pour ceux qui se rappellent de fameux indécision, parce que j'hésite. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que ça intéresse surtout? Et c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, c'est un peu pour voir si ça vous intéresserait de voir un peu de contenu autour de cette passion que j'ai, qui sont les animés et les mangas. Que du coup, si je fais une émission sur Twitch qui parlerait d'actualité autour des animés et des mangas, bon, je verrai plus tard le nombre de fois que je ferai cette émission dans la semaine, etc. Je pense que je reprendrai aussi les cours de japonais, parce que c'est un rêve que j'ai de réussir à lire un manga sans forcément que ce soit traduit. J'adorerais réussir un jour à faire ça. C'est un petit objectif. Et aussi sur YouTube, sur cette chaîne YouTube, commencer à parler de manga. Bon, je sais pas combien de fois ce sera, peut-être que ce sera une fois toutes les 2 semaines, j'en sais rien en vrai. Quand j'ai un manga m'intéressera. Je sais que là actuellement, j'ai acheté récemment ce manga-là qui s'appelle Dan Dadan. Je sais pas si quelqu'un connaît, mais voilà, je l'ai pas encore lu alors que ça fait 2 semaines que je l'ai acheté. Peut-être que je le lise. Ça, c'est mon problème, c'est qu'il y a plein de mangas que j'aime bien, je les achète, mais je les lis jamais, et du coup j'ai une pile de mangas comme ça que j'ai acheté, que j'ai jamais lu, et du coup faut que je lise tout. C'est un enfer. Et bien, je pourrais faire par exemple une sorte de review sur ce manga pour vous dire ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que ça raconte, etc. Voilà. Ou vous-même juste vous faire une petite vidéo sur les mangas que j'ai achetés dans la semaine. Bref, c'est plein de trucs comme ça, j'ai plein d'idées. Et juste j'ai envie de savoir, est-ce que ça vous plairait? Mais j'avais envie de sortir cette vidéo pour déjà vous raconter c'est quoi un manga, et qu'est-ce que c'est que le manga. Peut-être que parce que je pense que beaucoup de personnes ici dans ma chaîne ne connaissaient peut-être pas qu'est-ce que c'était. Et au moins ça vous introduit un peu à cet univers. Et je pense qu'au fur et à mesure que les vidéos vont arriver, je vais essayer de vous introduire un peu de plus en plus à cet univers qui est ma passion et qui est le manga et les animés. Et comme ça, on va faire une petite transition rapide. Il y aura toujours des vidéos sur Warframe, il y aura toujours des vidéos sur l'histoire de Warframe. Mais voilà, j'avais envie un petit peu de commencer à créer un peu du contenu autour de tout ça. Et cette vidéo, c'est un peu une manière d'officialiser les choses
d'officialiser le fait que ça y est, je vais faire des contenus là-dessus. Et ça me permet aussi de prendre la température. Est-ce que ça vous intéresse, oui ou non, de voir ça? Après, peut-être que vous aimez peut-être pas forcément les mangas, ou peut-être que vous connaissez pas du tout, et qu'au final, en regardant tout ce contenu et tout, vous allez découvrir un monde que vous connaissiez pas, et ça va peut-être vous plaire, et vous allez avoir envie de découvrir ça. Moi, ce serait incroyable si j'arrive à faire découvrir le monde de l'anime et des mangas à des personnes qui ne connaissent pas du tout. Aussi, j'aime aussi beaucoup la pop culture, ou du moins la culture japonaise, hein, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et généralement, quand je parle d'actualité, je parle aussi d'actu autour du Japon. Voilà, bon, ça reste un peu dans la vague quand même anime manga, mais voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo, c'est assez particulier, j'étais assez stressé de la faire, donc voilà, j'ai fait pas mal de cuts, mais j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Et je suis un peu comme un enfant qui lance un truc et je sais pas si ça va être bien pris, comment ça va être reçu. Donc je stresse un peu, je vous avoue, mais voilà, j'ai fait cette vidéo. Maintenant, j'ai hâte de lire vos commentaires sur est-ce que vous aimeriez voir ce genre de choses arriver sur la chaîne et dans mon contenu, et ou non. Voilà, vous avez le droit de pas aimer, hein, et de dire après, bon, restez quand même courtois, hein, c'est pas dire oh, j'en ai rien à branler, te foutre. Voilà. Et peut-être que, voilà, peut-être que finalement vous êtes aussi curieux, vous avez envie de découvrir tout ça. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une agréable journée. Je sais pas si je peux le dire, mais je vais quand même le dire, voilà, comme ça, on le dit, je le dis quand même. Mais le néant prend, mais il donne aussi.